Hello hello! Aujourd'hui, on va parler de la création de contenu. Parce que oui, parler à son téléphone, c'est pas du tout naturel. Il faut beaucoup d'entraînement, encore plus quand on est introverti. Et oui, j'ai eu beaucoup de questions à propos de ça, comment j'arrivais à être régulière sur les réseaux, quel est mon processus de création de contenu, quel logiciel j'utilise de mon côté, comment on fait une charte graphique pour les réseaux sociaux et comment la déployer sur différents formats, que ce soit de la vidéo, du carrousel ou encore des stories. J'ai commencé à publier sur LinkedIn en 2023, donc à la fin de mes études, pour l'objectif principal, trouver du boulot. Parce que oui, à la base, LinkedIn, c'est un réseau social professionnel, tout simplement. Au début, je publiais, on va dire, petit à petit, et j'ai commencé à me créer une stratégie de contenu au fur et à mesure du temps. Donc ça fait 2 ans que j'essaye d'être régulière et de suivre à la lettre, non, pas vraiment à la lettre en fait, mon identité visuelle et faire des tests au fur et à mesure. Je vais être honnête, pour l'instant, je vois pas trop de résultats concrets, en tout cas physiquement parlant. Mais c'est vrai que je le vois dans, par exemple, quand je regarde les statistiques par rapport au tout début quand j'ai commencé à publier. Et surtout, quand on vient vers moi et qu'on me dit en face, bah tout simplement, par exemple, ah quand je vois ton post, je te reconnais direct. Ça c'est que bah déjà mon identité visuelle, elle commence un peu à se voir sur les réseaux. Même si moi de mon côté, j'ai pas ultra travaillé là-dessus parce que en fait, pour l'instant, ça me suffit. C'est toujours plus difficile de travailler pour soi que pour les autres. Je pense que les designers comprendront ce point de vue. Et je me suis dit, vu qu'il y a une certaine évolution par rapport à il y a 2 ans, je vais vous montrer un peu, répondre à vos questions tout simplement. Quel est mon processus de création de contenu? Dans un premier temps, j'ai une page Notion qui me permet de planifier mes publications avec différentes étiquettes, par exemple des étiquettes qui correspondent aux réseaux sociaux sur lesquels j'ai publié, des étiquettes aussi à faire ou fait tout simplement pour savoir l'avancée, la progression de mon planning. L'idéal avec Notion, c'est que je peux créer d'autres pages dans des pages. Donc par exemple là, j'ai créé une page sur la stratégie de contenu pour 2026. Donc globalement, elle n'a pas énormément changé, elle est peut-être à peine plus structurée que celle de 2025. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai justement plusieurs thématiques qui correspondent aussi à plusieurs concepts sur ma page LinkedIn. Et pour chaque thématique, j'ai plusieurs concepts. Pour chaque concept, donc on peut ouvrir une page et dedans, il y a un petit template pour écrire la publication que je suis la plupart du temps. Je dis bien la plupart du temps parce que forcément, il y a des moments où tu vas expérimenter des choses ou alors tu vas être inspiré par un texte en particulier et ta manière d'écrire sera peut-être différente qu'un autre moment. La page Notion, c'est principalement du coup pour le calendrier avec les dates précises, là où je publie et quand je publie, si j'ai publié. Donc vraiment, toute ma programmation est basée sur ce Notion. Une page stratégie de contenu, une page idée de publication, mais ça c'est vraiment des idées random qui arrivent comme ça et que j'ai envie de noter quelque part. Je les note ici sans pour autant les publier derrière. Et pour certains concepts, j'ai aussi un plan de la publication donc, que je vais écrire, avec par exemple un titre accrocheur et en conclusion un CTA, donc Call to Action. Donc ce sont des mots, une question, une phrase qui incitent les gens à se mettre en action. Donc ça va être par exemple d'aller répondre à une question en commentaire. Ça peut être aussi tout simplement d'aller s'abonner. Ça peut être plein de verbes d'action comme ça en fonction de ce que vous avez envie que le prospect ou vos abonnés tout simplement aillent faire. Un deuxième logiciel que j'utilise, c'est Affinity. Donc Affinity, ça va me permettre de créer mes visuels, donc mes modèles ou mes templates, le mot qui est un peu tendance, mais globalement, ce sont des modèles où on va placer
le texte, les formes, vos motifs que vous avez dans votre identité visuelle, les textes, votre logo aussi, si vous voulez mettre votre logo sur vos publications, et vous faire donc votre modèle que vous remplirez au fur et à mesure et que vous remodifierez et expérimentez en fait au fur et à mesure que vous publiez selon ce qui plaît aux gens et ce qui vous plaît aussi à vous bien sûr. Et ce qui colle à vos thématiques principales, vos formats aussi. Il faut vraiment réfléchir en fait à comment vous allez mettre en place tout ça. Donc moi de mon côté, j'en fais beaucoup par exemple pour mon concept sur le carnet ludique. Donc c'est vraiment thématique ludique où là je vais avoir ma couleur principale qui est le orange et on a directement en fait la première page qui est déjà préfaite en fait et j'ai juste à rajouter le petit titre. Donc c'est carnet ludique avec par exemple Reperio, Animosia ou tout autre test. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une cohérence dans votre feed, en fait dans votre page, tout simplement LinkedIn par exemple, ou Instagram. Après, les deux sont un peu différents, mais sur LinkedIn, l'idée, c'est pour moi d'avoir mes concepts qui sont quand même assez visuels, qu'on reconnaisse, et que aussi, par exemple, il y a quelqu'un qui est venu vers moi et qui m'a dit « Ah voilà... Là, j'ai vu ton post passer. En fait, même quand tu vois pas, quand tu fais pas attention au nom qu'il y a en haut, tu reconnais direct en fait parce que il y a le choix derrière d'une cohérence visuelle, d'une identité visuelle qui est, alors, je dirais, pas ultra travaillée vu que ça reste mon identité visuelle qui est très succinct pour l'instant, mais que j'apprends, disons, un peu à faire et que j'ai pas vraiment encore écrit de charte graphique précise. Mais l'idée, ça va être de créer votre charte graphique qui va vous aider en fait à publier derrière avec une certaine cohérence visuelle et aussi montrer tout simplement votre image de marque. Qu'est-ce que vous voulez faire transmettre par le biais du visuel, mais aussi par le biais des mots que vous choisissez. À savoir que le brainboard et la charte graphique, c'est pas pareil. Et pour moi, brainboard, c'est peut-être un mot à la mode, j'ai l'impression. C'est vraiment ce que vous voyez, classique, très succinct, très rapide, vos couleurs, vos typos, oui. Ok, mais en fait, derrière tes typographies, tes couleurs, tes motifs, tes illustrations, comment tu vas les utiliser sur différents supports en fait. Ces règles-là, elles sont écrites tout simplement. Comment on fait une charte graphique pour la création de contenu? Donc on va commencer par aller analyser un peu notre marque, même si en général on la connaît, mais le mieux c'est de mettre ça noir sur blanc, sur papier, sur ordi, sur ce que vous voulez, mais bref. Donc vous allez un peu analyser votre marque, voir par exemple tout simplement déjà qu'est-ce que vous vendez, dans quel domaine, est-ce que vous avez déjà un site internet, des réseaux sociaux, qu'est-ce que vous avez déjà publié, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Vous allez voir aussi peut-être, tout simplement, peut-être que vous avez des formats que vous aimez bien faire, je sais pas, un jour vous avez montré un produit et ça a tout de suite marché parce qu'en fait vous avez mis en scène avec des bouts de papier, collage, en vrai, vous voyez, vous faites un peu des concepts un peu spéciaux qui sont pas forcément ultra utilisés. Et donc voilà, on va aller faire un peu une cartographie de notre image de marque. Qu'est-ce qu'on dégage en fait, tout simplement? Quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre aux autres par le biais de notre marque? Si c'est par exemple, je sais pas moi, une marque de montres de luxe et une marque d'épicerie franc-comtoise, ça va être pas la même chose, ça va pas être la même ambiance, franchement, ça va tout changer en fait, tout simplement. Et peut-être que par exemple, quand vous voyez aussi des changements de logo qui passent d'une ambiance un peu ancienne, vintage, qui a un peu de la valeur par l'historique de la marque, et qui prône un peu ces valeurs par exemple, de mère en fille, oui, j'ai pas dit de père en fils, et qui passe d'un logo qui prône ces valeurs-là à un logo, en fait, qui fait très ludique et très enfantin, voire même, des produits plutôt avec des couleurs fun, qui passent du rouge vert aux couleurs plus fluo, je sais pas moi. On voit justement qu'il n'y a pas une continuité dans cette cohérence-là de la marque
et que l'image de marque, au final, il y a un gap et que derrière, en fait, vos produits vont peut-être même pas se vendre tout simplement parce que le client, il se demande si c'est la même marque tout simplement et que ça correspond pas du tout à l'image que vous dégagez et que vous dégagiez aussi avant. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un état des lieux actuel de ce que vous avez dans votre marque, de toutes les informations que vous pouvez trouver tout simplement, faire une analyse du contexte et aussi vous projeter tout simplement, voir comment vous pouvez faire évoluer l'image de votre marque par le biais de vos visuels, de vos textes et toujours rester vraiment dans la continuité et la cohérence parce que si c'est joli, ça vous apportera rien tout simplement. Une identité visuelle, c'est pas fait pour être beau. Enfin, ça doit plaire. Mais l'objectif, c'est qu'il y ait vraiment une stratégie globale derrière et que vous puissiez, vous, pouvoir le réutiliser correctement sur différents formats, que ce soit en impression ou alors donc pour vos flyers, pour vos documents, ou alors sur les réseaux sociaux. Parce que oui, un logo, donc je parle que du logo, pas de l'identité visuelle là par exemple, le logo, il ira peut-être sur les réseaux, ça ira super, mais peut-être que, par exemple, dans votre site internet, en fait, ça ira pas du tout. Donc l'idée, vraiment, c'est de réfléchir à votre identité de marque en mettant en place une charte graphique. Donc, petite différence entre l'identité visuelle et la charte graphique. L'identité visuelle, ça va être vraiment tout l'ensemble que tu vas mettre donc pour tes visuels, donc ça va être le logo, la typographie, les illustrations, les motifs, voilà tous les éléments que tu as. Et la charte graphique, ça va être les règles, comment tu vas utiliser cette identité visuelle sur différents supports et vraiment établir point par point en fait tout simplement des règles qui vont permettre à toi et aussi si tu as une équipe que ton identité visuelle soit bien utilisée, qu'elle soit cohérente et qu'il n'y ait pas Jean-Marc ou Elodie qui te sort un logo pixelisé parce qu'elle a voulu prendre le logo spécial site internet pour l'imprimer. Donc si tu as une équipe, c'est vraiment encore plus important pour utiliser cette identité visuelle correctement. Ah oui, je voulais faire une petite gueulante, avec le sourire bien sûr. Ce sera juste une petite parenthèse pour vous dire que tout simplement, créer un logo via Canva ou les IA, ça va tout simplement vous desservir dans le sens où ce logo, il vous appartiendra pas, ce sera pas l'image de votre marque, ce sera pas vous, vos valeurs, votre entreprise, parce que tout simplement, c'est pas parce qu'il y a marqué votre prénom que c'est à vous en fait. Votre logo ne sera pas unique. Il y a plein de gens qui utilisent Canva, qui utilisent les IA pour créer leur logo, mais en fait, ce qu'ils savent pas, c'est que plein d'autres personnes ont le même logo, et au final, ils n'ont aucun droit d'auteur sur leur propre logo. Donc faites attention avec ça. C'est facile au début, voilà, ça peut servir à tout le monde, bien sûr. Même moi, au tout début, j'avais fait un truc... je l'avais fait quand même par moi-même, mais c'était un truc classique que tout le monde peut avoir au début. Donc je ferme ma parenthèse, mais faites vraiment attention à ça. C'est pour vous que je dis ça, tout simplement. Après avoir créé votre identité visuelle et écrit votre charte graphique, vous allez pouvoir déployer tout ça sur différents formats. Et un petit conseil au passage, faire des expérimentations pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, à qui vous voulez plaire tout simplement, à qui votre publication elle plaît ou non. Et l'idéal c'est qu'elle plaise à vos clients ou à vos futurs prospects. Comment la déployer sur différents formats vidéo, carrousel ou story? L'idéal, ça va être de pouvoir déployer votre identité visuelle sur différents formats, que ce soit vidéo, story, ou carrousel, pour que vous puissiez tout simplement l'utiliser correctement. Donc après, il y a quelques exceptions, vous avez le droit de faire plein de tests et voir ce qui vous plaît le plus. On a tous déjà utilisé plein de typos, plein de couleurs. Voilà, franchement, n'hésitez pas à faire des tests, mais essayez de garder quand même une cohérence visuelle. Je dirais qu'il faut que vous fassiez plusieurs tests et que ça peut être vos concepts de d'habitude à 90% et 10% de tests, voire même 20%. En vrai, vous pouvez y aller parce qu'il n'y a que vous qui remarquerez sûrement que vous avez expérimenté des choses la plupart du temps. Au niveau par exemple des vidéos, c'est encore différent, vous avez plein de formats qui existent. Donc quand je dis format, vous pouvez avoir, moi ce que j'aime bien faire,
c'est des mini-vlogs. Vous venez avec moi dans mon quotidien de freelance. Donc par exemple, j'ai réalisé un petit réel sur le mois de l'innovation publique 2025 en novembre. Et après, l'idée, c'est d'aller s'inspirer, voir un peu les formats qui peuvent être tendance ou pas, hein. Tout simplement voir les formats que vous aimez faire, parce que oui, comme c'est quelque chose que vous allez faire souvent, il faut que vous ayez des formats ou des concepts que vous aimez, mais aussi des formats et des concepts qui peuvent aussi plaire à vos prospects, vos clients. Si sur Instagram, vous voulez faire une vidéo humoristique de votre produit, et ben faites-le. Vous allez aller vous inspirer pour vos thématiques. La question qui fâche, comment tu fais pour être régulière? Alors je pense pas être quelqu'un de très régulière, même si en ce moment ça va, j'arrive à programmer et à avoir de l'avance surtout en fait, tout simplement. Par exemple avec mon podcast Créalange, je pense pas être ultra régulière dans le sens où je crée en fonction des sujets du moment qui m'intéressent et qui m'inspirent. Programmer ses publications. Donc je fais avant tout du batching, je vais programmer à l'avance mes publications pour la semaine prochaine, la semaine encore après, etc. Donc après ça c'est vous qui vous organisez en fonction des événements que vous avez. Peut-être que votre planning est chargé la semaine prochaine, donc vous savez qu'il faut vous dépêcher de les faire cette semaine, comme ça la semaine prochaine c'est bon, c'est fait. Donc moi je me fais un petit temps où je vais écrire mes publications, un petit temps où je vais faire le visuel et écrire les contenus qui vont sur par exemple les carousels, et un temps où je vais publier mes publications. Mais pour être honnête, je trouve que je prends beaucoup de temps sur ma communication sur les réseaux sociaux par rapport aux résultats à court terme. Donc je pense qu'il faut vraiment viser le long terme avec ce genre de stratégie. J'ai des publications sur LinkedIn et sur Instagram. J'ai ma newsletter LinkedIn qui est en complément de mon podcast Créalange. Dans le podcast, je donne des clés aux agents publics, aux facilitateurs, aux formateurs, aux designers ou tout autre profil créatif pour tout simplement ajouter de la créativité et du ludique dans leur collectivité, dans leur entreprise. Alors cette partie-là, j'étais pas sûre de la faire, mais je vais vous la faire quand même. Donc pour les personnes qui ont la flemme tout simplement, qui veulent pas faire de Canva, qui veulent pas faire d'Affinity et qui veulent vraiment quelque chose de pas ultra créatif et assez simple dans la forme en tout cas, et qui veut se concentrer plutôt sur le texte, je pense, vous pouvez utiliser cet outil. Donc c'est l'outil Gamma. C'est une IA qui permet de créer des documents, des présentations, mais aussi des publications. J'ai testé cet outil. Alors il est un peu limité parce qu'il y a des crédits, j'ai vu. Mais si vous avez envie d'expérimenter des nouveaux outils comme ça, pourquoi pas, hein. Pour ma part, je l'utiliserai pas tout simplement parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont très limitées au niveau, par exemple, des superpositions des images, par exemple, superposition de texte et images, et d'autres éléments. Peut-être pour les présentations, ça peut être intéressant, mais par exemple, pour les agents publics qui utilisaient PowerPoint, vous pouvez utiliser cet outil-là parce que de toute façon, il est gratuit et pour vos présentations, je pense que vous pourrez faire des trucs un peu sympas. Dans le sens où vous pouvez par exemple mettre des liens, mettre des vidéos, des boutons, des interactions. Il y a même des questions, je crois, avec des sondages. Même si c'est pas le premier outil que je vous conseillerais. Si vous faites par exemple un atelier en visio, je vous conseille les plateformes collaboratives comme par exemple Klaxoon ou Miro qui elles sont gratuites et en plus peuvent être partagées tout simplement avec d'autres collègues de votre équipe, de votre service. La création de contenu, ça vous permet de montrer votre image de marque, de partager, de créer un catalogue, d'être visible et peut-être aussi montrer votre portfolio ou votre quotidien. Chacun a ses objectifs. C'est une manière de communiquer, mais ce n'est pas la seule, il y en a plein d'autres je pense. Donc no panique, si tu débutes, il faut commencer petit et expérimenter au fur et à mesure pour que tu puisses derrière savoir en fait qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que t'aimes faire, qu'est-ce que t'aimes pas faire. Quand c'est que t'aimes publier, quand c'est que tu aimes aller peut-être, je sais pas, commenter les publications de tes prospects.
Pas besoin de connaître tout au début. Même si moi j'ai pas beaucoup d'abonnés, et ben ça va pas m'empêcher de continuer à publier sur les réseaux. Les 3 mots de la fin sont cohérence, expérimentation et créativité. Et si l'envie de créer un serious game te vient, on en a parlé avec Thomas Quentin dans l'épisode 3 et l'épisode 4 du podcast Créalange. Alors abonne-toi pour suivre la suite. Bye bye!